Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Demon Slayer. On a déjà parlé un petit peu du personnage de Rui dans la première vidéo, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, tellement l'œuvre fait de référence au folklore japonais. Et cette fois, on va parler de la saison 2, avec les personnages de Daki et Gyotaro. Et oui, j'ai entraîné mon accent japonais. Ok, on va faire un petit rappel pour ceux qui auraient des problèmes de mémoire. Après les incidents du train de l'infini, Tanjiro et ses potes, ils vont évidemment avoir besoin de se faire soigner. Mais ce sera que de courte durée, et ils vont rapidement repartir en mission et suivre Tengen, le pilier du son. Et cette nouvelle aventure, elle va les mener vers le quartier des plaisirs où ils vont devoir enquêter sur une mystérieuse série de disparitions. Ah oui, et accessoirement, ils vont aussi affronter leur première lune supérieure. Si vous avez vu la saison 2, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas un seul titulaire du rang 6, mais bien deux. Et si vous n'avez pas encore vu la saison 2, qu'est-ce que vous faites là en fait? Allez voir la saison, et ensuite, revenez voir cette vidéo. Dans cette vidéo, on va évidemment traiter des deux personnages, et on va commencer par Gyotaro, tout simplement parce que j'ai trouvé moins de choses à dire. Mais vous allez voir que moins de choses à dire ne veut pas dire moins intéressant. Alors d'où que c'est qui vient le personnage de Gyotaro. Concernant son apparence, malgré son aspect assez monstrueux, il n'est pas inspiré d'un yokai en particulier. En réalité, les taches sur sa peau, les yeux jaunes, les dents pointues et la dysmorphie osseuse, ce seraient plus des symptômes qui feraient penser à une syphilis congénitale. Je m'explique, à la fin de la saison 2, on apprend que la mère de Gyotaro et Daki était en fait atteinte de la syphilis et qu'elle finira par en mourir. Et cette maladie, elle peut être transmise de la mère à l'enfant, tout simplement durant la grossesse. C'est donc fort possible que la laideur de Gyotaro, elle soit en fait due à la maladie de la syphilis. Alors évidemment, je vous déconseille d'aller vérifier tout ce que je viens de vous raconter parce que j'ai fait moi-même les recherches pour la vidéo et c'est vraiment dégueulasse. Sur ce coup-là, va falloir me croire sur parole. Maintenant qu'on a fait le point sur son physique, on va pouvoir parler de ses capacités. Et c'est là qu'on va parler yokai parce que Gyotaro, il tire ses pouvoirs d'une créature du folklore japonais qu'on appelle le Kamaitachi. Le Kamaitachi, qu'on peut littéralement traduire par belette faucille, est un yokai décrit comme une belette. Jusque-là, je vous accorde qu'on voit pas vraiment le lien avec le personnage de Gyotaro. Mais cette belette, elle a une petite particularité, celle d'avoir des lames similaires à des faucilles à la place des pattes. Ces yokai sont connus pour se déplacer si rapidement qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Et selon certaines légendes, les Kamaitachi apparaîtraient chevauchant des rafales de vent ou même des tornades. Les Kamaitachi voyagent et attaquent par 3, frappant les gens au hasard. Le premier tranche les jambes de sa victime, l'immobilisant au sol. Le second lui inflige des milliers de coupures. Et le troisième guérit instantanément ses blessures. Selon moi, je pense qu'ils agiraient comme ça par pur plaisir sadique. Ou alors, peut-être pour se nourrir. Dans certaines versions, il est dit que le Kamaitachi suce le sang de ses victimes, ne laissant aucune goutte s'échapper des blessures. Dans ces versions les plus sanglantes, les victimes finiraient même par mourir d'hémorragie interne, malgré qu'aucune blessure ne soit visible suite à l'attaque. Alors je pense que là vous voyez assez facilement les points communs avec le personnage de Gyotaro. Sa vitesse surhumaine, ses capacités de régénération qui sont impressionnantes même pour un démon, et évidemment le fait qu'il se batte avec des faucilles. Des faucilles qui sont d'ailleurs faites de sa propre chair et son propre sang, comme si c'était en fait des extensions de son corps, voire même de son bras. On peut aussi faire un parallèle entre les capacités de manipulation du sang de Gyotaro et les capacités de manipulation du vent des Kamaitachi. Maintenant qu'on en a fini avec le personnage de Gyotaro, on va pouvoir s'attaquer à sa petite sœur. Daki, c'est une oiran, c'est-à-dire que c'est une courtisane qui est plutôt de haut rang, qui a plutôt des clients qui sont aisés, et surtout qu'elle a une grande maîtrise des arts traditionnels japonais. Et évidemment, elle profite très largement de son statut et de sa beauté pour pouvoir prospérer, séduire de jeunes hommes et en faire ses proies. Et ce personnage d'une oiran tueuse, il sort pas de nulle part, il est en partie inspiré d'une femme qui a réellement existé et qui est devenue une meurtrière en série. Je vous mets juste en bas dans la description le lien vers la vidéo d'InnoTC qui résume très bien cette histoire. Et nous, de notre côté, on va se concentrer sur les créatures qui ont inspiré son design et ses pouvoirs. Quand on parle de Daki, sur les différents trivia de Demon Slayer, on parle forcément de Rokuro-Kubi. Le Rokuro-Kubi est une créature assez étrange. Le jour, il ressemble à n'importe quel être humain, mais la nuit, son cou peut s'allonger à l'infini. Il en profite alors pour espionner et effrayer les êtres humains. Dans certains cas, un Rokuro-Kubi pourra aller jusqu'à dévorer une personne durant son sommeil, mais en règle générale, ils se nourrissent plutôt de l'huile utilisée pour allumer les lampes. Alors effectivement, quand on voit cette scène de combat avec Tanjiro, c'est assez facile de faire le rapprochement. Daki, elle aussi peut allonger son cou comme elle le désire. Mais après pas mal de recherches, j'ai trouvé deux autres yokai qui ont eux aussi largement contribué à la création
création du personnage. Et on va commencer par parler du Jatai. Le Jatai est une ceinture de kimono, ou un obi, qui est animé. Il se comporte comme un serpent géant en attaquant ses victimes durant la nuit, rampant jusqu'à elles et les étranglant durant leur sommeil. C'est ce qu'on appelle un Tsukumogami, qu'on peut traduire par esprit de 99 ans. C'est un type d'esprit présent dans le folklore japonais qui est assez connu et qui apparaît lorsqu'un objet va atteindre 100 ans d'existence, et en général surtout quand il est assez maltraité, voire abandonné. Dans ces cas-là, l'objet va prendre vie et, en quelque sorte, prendre aussi sa revanche sur les êtres humains. Comme on l'a vu avec le Rokorokobi juste avant, les liens avec les pouvoirs sanguinaires de Daki sont assez faciles à faire. Elle est capable de contrôler son obi comme elle le veut, de l'utiliser pour attaquer ou pour se défendre, et même de le multiplier. Et on va finir avec ma référence préférée, celle au Kejoro. Le Kejoro est un yokai qui erre dans les quartiers des plaisirs. Elle est décrite comme une très belle femme, possédant de longs cheveux recouvrant entièrement son visage. Elle a l'apparence d'une courtisane, là vous voyez pas mais j'ai encore fait des guillemets avec les doigts, et utilise son physique pour piéger ses proies. Si un homme l'aperçoit de dos, il croira reconnaître une connaissance. Là aussi je pense qu'on peut mettre des guillemets. Lorsqu'il s'approche, le yokai dévoile alors sa véritable apparence. Son visage et son corps sont entièrement recouverts d'une épaisse couche de cheveux, cachant tous ses traits. Elle profite alors du choc pour attaquer sa victime. Elle peut utiliser ses cheveux comme une arme, aussi bien pour le ligoter que pour le trancher. Ce yokai, il aurait non seulement pu inspirer les capacités de Daki, comme on peut le voir juste ici, elle est capable d'utiliser sa chevelure pour combattre, mais aussi son apparence d'Oiran. Comme je vous le disais en début de vidéo, cette œuvre elle est vraiment bourrée de références à la mythologie, à la culture et au folklore japonais en général. Et même si on est assez loin des différents niveaux de lecture qu'on peut retrouver dans un Ghibli par exemple, je suis impatient de découvrir avec vous toutes les autres inspirations qui se cachent dans Demon Slayer. Pour terminer, on va faire comme dans la première vidéo et je vais vous donner quelques références aux yokai que je vous ai présentés qu'on peut retrouver à droite à gauche dans la pop culture. Concernant les Kamaitachi, on trouve évidemment des références dans Pokémon avec Dimore et Farfuré. Mais on trouve également une référence dans Naruto avec l'invocation de Temari qui est clairement une belette utilisant une faucille comme arme. On trouve aussi plusieurs cartes Yu-Gi-Oh qui font directement référence aux yokai. Et on peut bien évidemment citer le jeu Nioh dont j'ai déjà utilisé certains extraits dans cette vidéo. Pour ce qui est du Rokorokobi, on retrouve évidemment une référence aussi dans Nioh, sans grande surprise. Plus surprenant cette fois, on retrouve également une référence au Rokorokobi dans Little Nightmares 2, avec le personnage de la maîtresse qui peut allonger son cou pour poursuivre le personnage principal. On peut également trouver des références cette fois-ci un petit peu plus tirées par les cheveux dans Naruto et dans One Piece, avec les personnages de Orochimaru et de Luffy. Ils sont eux aussi capables d'allonger leur cou, mais à part ça, la référence est un petit peu moins évidente. Du côté du Jatai, j'ai pas trouvé grand chose. Mais à la place, je vais vous donner quelques références au Tsukumogami. On en trouve évidemment dans Yokai Watch, mais aussi dans les Super Sentai qui sont arrivés jusqu'à chez nous sous le nom Power Rangers. Et évidemment, comment ne pas parler de Pokémon. Trousselin, Monorpal, Motisma et même Branette, ce sont tous des Tsukumogami. Pour le Kejoro, évidemment ça a été un petit peu plus dur à trouver rapport à sa profession. Mais j'ai quand même fini par trouver une référence dans un manga que, personnellement, je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Nurarion no Mago, ou en bon français Nura, Seigneur des Yokai, et je vous invite à, pourquoi pas, aller le découvrir. Évidemment, comme dans la première vidéo, cette liste est non exhaustive, je ne possède pas tout le savoir du monde, donc j'ai pu rater certaines références, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous en avez. Vous pouvez bien évidemment mettre un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, j'essaierai d'être un petit peu plus régulier à l'avenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.